Dieu d'avoir avec nous dans cette maison un tel homme de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cette connexion. Est-ce que nous pouvons dire merci à Jésus pour ce don qu'il a fait à l'église au corps de Christ? Et nous recevons le révérend, le pasteur Grégory Toussaint pour la parole de ce matin. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté je lèverai mes mains en ton nom. Je lèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres s'élèvent, tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres s'élèvent, tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Je lèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres s'élèvent, tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour tes miséricordes, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ton Saint-Esprit, merci pour ta présence dans notre vie, merci pour tes miséricordes qui ne sont pas à leur terme, qui ne changent pas. Alléluia. Merci pour le culte d'aujourd'hui. Merci pour, Seigneur, les églises bases d'honneur. Merci pour la vie du pasteur Mohamed au nom de Jésus. Merci pour la vie du pasteur Liliane au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, glorifie ton nom au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour les églises. Merci pour leur croisade. Merci pour le ministère. Message de vie au nom de Jésus. Glorifie ton nom. Élève ton nom. Magnifie ton nom. Car ta bonté continue à déverser ta grâce sur ton église. Continue à déverser ta grâce sur ton peuple. Continue à déverser ta grâce sur tes enfants. Continue à déverser ta grâce sur tes disciples. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions pour l'expérience de la gloire. Ce week-end, nous parlons de la gloire. Comment expérimenter la gloire de manière extraordinaire. Que ta gloire vienne sur nous aujourd'hui. Que ta gloire envahisse ton église aujourd'hui. Que ta gloire envahisse nos églises
aujourd'hui au nom de Jésus. Que nous ayons une expérience avec toi. Une expérience que nous ne pourrions jamais oublier. Une expérience que nous ne pourrons jamais oublier. Une expérience qui nous marquera à jamais. Une expérience qui restera de notre mémoire à jamais. Manifeste ta gloire. Manifeste-la dans nos pensées au nom de Jésus. Manifeste-la dans nos émotions au nom de Jésus. Manifeste-la à travers ta parole au nom de Jésus. Manifeste-la à travers ce temps d'adoration au nom de Jésus. Nous remettons ce premier culte, ce deuxième culte entre tes mains. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Nous remettons le troisième culte, le quatrième culte au nom de Jésus de Nazareth. Ce 7e jour de jeûne, le 8e jour, le 9e jour, 10e jour, 11e jour, 12e jour au nom de Jésus. Que ton église voit ta gloire. Que ton église voit ta gloire. Que ton église monte avec toi dans une autre dimension d'intimité. Que ton église monte avec toi dans une autre dimension de communion. Que ton église monte avec toi dans une autre dimension de connaissance. Que ton église monte avec toi dans une autre dimension de crainte de l'éternel. Glorifie ton peuple. Oh Rebekelebo Sharababa. Rebebelebo Sarababa. Rebekelebo Sarabaya. Rebekelebo Sarababa. Rebebelebo Torobo. Rebekelebo Sharababa. Rekelebo Sarababa. Merci pour les nations. Que cette église va continuer à impacter. Merci pour les nations. Que cette église va continuer à changer. Merci pour les nations. Que cette église va continuer à transformer par la prédication de l'évangile. Au nom de Jésus. Car ta bonté, oh Dieu de la vie. Yerebo Sharababa. Yerebo Serre Kerebo Sharabaya. Yeraba Korebete Yerebo Sharabaya. Yerebo Sarababa Yarabaya. Yerebo Sharabaya. J'élèverai mes mains en ton nom. Je lèverai. Vous pouvez vous asseoir. Mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Encore plus fort, acclamons le roi des rois. Alléluia. Quel privilège d'être dans la maison de Dieu, dans la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons aller directement dans le message de la parole de Dieu. Donc, ce séminaire porte en réalité sur la prière, mais comment prier de façon à expérimenter la gloire de Dieu. La gloire de Dieu peut être expérimentée de manière régulière. L'expérience de la gloire de Dieu n'est pas obligée d'être quelque chose de sporadique, quelque chose d'irrégulière, quelque chose de singulière. L'expérience de la gloire de Dieu peut se faire régulièrement. Moïse entrait régulièrement dans la gloire de l'Éternel et Dieu lui avait donné un modèle pour pouvoir accéder à la gloire régulièrement. Et ce modèle, c'était le tabernacle. Le tabernacle, en réalité, c'était une structure terrestre qui matérialisait les étapes nécessaires pour pouvoir atteindre la gloire de Dieu ou encore accéder à la gloire de Dieu. Donc, nous avions commencé depuis jeudi soir à parler de cette structure, du protocole d'accès à la présence de Dieu. Donc, c'est un peu le mot, l'expression. Donc, tous les grains de la terre, pour pouvoir
accéder à leur présence, il y a des principes à suivre, il y a des coutumes, il y a des étapes, il y a des pratiques à respecter. De la même manière, celui qui veut accéder à la présence de Dieu doit également prêter attention à certaines coutumes ou encore principes célestes qui sont incorporés dans le tabernacle. Donc ici, nous avons l'image du tabernacle, si vous pouvez la mettre. Donc l'image du tabernacle. Dans le tabernacle, il y avait 3 grandes parties. Il y avait le parvis, qui était la première partie, la cour. Et après le premier voile, il y avait le lieu saint. Et après le second voile, il y avait le lieu très saint. Et il y avait 7 étapes très importantes à franchir pour arriver à la gloire. Donc si vous remarquez, dans le lieu très saint, vous voyez la nuée de gloire qu'on appelle la Shekinah de la gloire, donc qui était dans le lieu très saint. Mais pour y arriver, il fallait passer par des étapes préliminaires. Donc la première, c'était la porte. Donc pour y arriver, il fallait passer à travers la porte. La porte représente quoi? La porte, je vous ai dit, représente nos remerciements. Donc nous commençons nos temps de prière avec Dieu, tout d'abord avec la louange, avec des paroles d'action de grâce. Donc dans le psaume 100, la Bible dit entrez dans ses portes avec des louanges et dans ses parvis avec des cantiques. Donc quand vous entrez avec des louanges, des remerciements, des paroles d'action de grâce. Donc la deuxième étape, c'est l'autel d'airain ou l'autel des holocaustes. L'autel d'airain, donc c'est ici que les sacrificateurs présentaient leurs holocaustes à l'Éternel des armées. Un holocauste, c'est un sacrifice complet, un sacrifice vivant. Ou pas un sacrifice vivant, mais un sacrifice complet. Dans le Nouveau Testament, c'est un sacrifice vivant. Donc, à la première étape, le mot-clé, c'est remerciement. Disons remerciement. Donc, la porte représente nos mots de remerciement. Deuxième étape, c'est le renoncement. Disons renoncement. Pour pouvoir accéder à la gloire de Dieu, il faut renoncer à nous-mêmes. En d'autres termes, il faut mourir à nous-mêmes. Pourquoi c'est important? Parce que je vous avais montré dans la Bible, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 2 ou quelque chose de ce genre, là où il est dit dans la Bible que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Donc la chair doit être crucifiée ici pour avoir accès à la gloire et à la présence de Dieu. Donc, car la chair ne peut pas y entrer. Troisièmement, hier soir, nous avions vu la cuve d'airain. La cuve d'airain, et le mot clé ici, c'est purification. Disons purification. Donc, remerciement, renoncement, purification. Et donc, dans la cuve d'airain, il y avait de l'eau, et l'eau avait 2 fonctions principales. Premièrement, l'eau servait de miroir pour pouvoir refléter le visage naturel du sacrificateur. Et deuxièmement, l'eau servait d'agent de purification. Et l'eau, ici, représente la parole de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, nous l'avons lu hier soir, que nous avons été lavés et purifiés par l'eau de la parole. Donc c'est très très important d'être purifié. Et nous avions dit, c'était très important que nous soyons purifiés par l'eau de la parole. 2 raisons importantes. Premièrement, nous avions dit que l'impureté attire les esprits impurs. Donc le chrétien qui ne prend pas le temps de se purifier devant Dieu, soudainement, il va avoir des esprits impurs qui vont rôder autour de ce chrétien-là, parce qu'il va avoir des impuretés dans sa vie, et les impuretés vont attirer les esprits impurs. Donc, il se peut qu'ils ne peuvent pas entrer à l'intérieur, mais ils vont rôder à l'extérieur, et vous allez sentir leur présence comme une lourdeur spirituelle. Donc parfois qui rendra un peu, la prière deviendra difficile pour vous. Lire la Bible, la parole de Dieu, l'adoration, tout devient difficile parce qu'il y a des entités démoniaques qui sont autour à cause des impuretés. Donc c'est un peu ça. Et nous avions dit également, si l'impureté attire les esprits impurs, ou encore l'impureté attire les démons, la pureté attire le Saint-Esprit de Dieu.
quand il y a la pureté, cette pureté attire la présence de Dieu. Donc dans le psaume 24, verset 3, le psalmiste pose cette question rhétorique: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et il répond à sa question: c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Jésus nous dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc la pureté de cœur attire la présence de Dieu. Maintenant, nous allons avancer un peu plus loin ce matin. Donc nous entrons ce matin, aujourd'hui, dans le lieu saint. Alléluia. Donc, nous ne sommes plus au parvis. Nous rentrons ce matin dans le lieu saint. Dans le lieu saint, donc la première chose qui va attirer votre attention, donc c'était le chandelier d'or. Le chandelier d'or, c'était la seule source de lumière dans le lieu saint. Donc à y entrer, donc la première chose qui va attirer ton attention, c'est le chandelier d'or. Donc dans ce culte, rapidement, je voudrais parler du chandelier d'or et quelle est la place et la fonction du chandelier d'or dans la vie de prière du chrétien pour que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu. Pour ce faire, nous allons lire un passage de l'Écriture, c'est Zacharie, chapitre 4, le verset 2. Donc, Régis, je m'excuse, je ne crois pas avoir donné ce verset, mais c'est Zacharie, chapitre 4, le verset 2. Donc, Zacharie, chapitre 4, ok, le verset 2. Lisons ensemble. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je répondis, et voici, il y avait un chandelier d'or, surmonté d'un vase, avec 7 conduits, et qui sont au sommet, avec 7 conduits, qui sont au sommet du chandelier. Ça, c'est Zacharie qui décrit le chandelier. Je regarde et voici, il y avait un chandelier d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Maintenant, donc, ce verset que nous venons de lire, en réalité, c'est la description du chandelier que nous avons vu au tabernacle. Maintenant, que représente le chandelier d'or exactement? Pour répondre à cette question, il va falloir souligner 2 choses au sujet du chandelier d'or. Premièrement, si vous remarquez le chandelier d'or, je vous demanderai encore de mettre l'image. Si vous regardez le chandelier d'or, vous allez remarquer que ce chandelier avait 7 branches. 7 branches. Donc, si vous comptez, donc bien, vous allez regarder 1, 2, 3, 4, ok, 5, 6, 7. Donc, ce chandelier avait 7 branches. Donc, la première chose, c'est que représente le chiffre 7? Que représente le chiffre 7? Le chiffre 7 dans la Bible est associé à la complétude. Donc, en réalité, décrit ce qui est complet. Un travail qui est complet. Donc, est associé au chiffre 7. Donc, le chiffre 7 est associé à la complétude, à ce qui est complet. Donc, par exemple, quand le Seigneur a décidé de créer le monde, il a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, pour signifier que son travail était complet, la Bible dit qu'il s'est reposé. Donc, il a créé le monde en 6 jours. Donc, dans Genèse chapitre 2, verset 2, nous lisons, « Et Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait fait. » Donc, Dieu acheva le 7e jour. La création était complète. L'œuvre était complète. Son travail était complet. C'est le chiffre de la complétude. De la même manière, quand le Seigneur avait décidé de juger le monde par le déluge, il avait envoyé la pluie sur la terre pendant 40 jours et Noé était dans l'arche, il était enfermé dans l'arche pendant 7 mois. Et nous lisons dans Genèse chapitre 8, le verset 4,
Genèse chapitre 8, le verset 4, nous lisons ceci. Le texte dit, le 7e mois du 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Donc, le 7e jour le 7e mois, le 17e jour, donc le 7e mois, l'arche s'arrêta sur Ararat. Cela veut dire que le jugement était complet. Le jugement avait été achevé. Donc, c'est le chiffre de ce qui est complet. De la même manière, nous voyons la guérison de Naaman dans 2 Rois, chapitre 5, le verset 14. Donc, Naaman, c'était ce général qui était un lépreux. Il est venu en Israël pour chercher la guérison. Et le prophète lui a dit qu'il fallait plonger 7 fois dans la rivière du Jourdain. Dans ce premier temps, il était offensé, insulté. Mais sa servante lui a dit, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu le ferais. Mais il t'a demandé quelque chose de très facile. Donc, plonge-toi 7 fois. Eh bien, cet homme s'est plongé 7 fois. Et nous lisons ceci dans 2 Rois chapitre 5 verset 14. Il descendit alors et plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Donc la délivrance ou encore la guérison de Naaman a été achevée à la 7e plongée. À la 7e plongée. Après 7 plongées, sa guérison était complète. Donc, je vous ai donné ces versets. Je pourrais vous en donner d'autres. Mais ça suffit. Donc, vous pouvez voir que le chiffre 7 dans la Bible est associé à l'idée de complétude, le caractère de ce qui est complet. Mais quand on parle de liquide, on parle de complétude quand il s'agit de travail, quand il s'agit d'une œuvre. Mais quand on parle de liquide qui est capable de remplir complètement un récipient, on ne parle pas de complétude, on parle de plénitude. Donc, en réalité, la plénitude, en réalité, c'est un liquide qui remplit complètement. C'est toujours l'idée de la totalité, c'est toujours l'idée de l'absoluité, c'est l'idée de ce qui est complet, mais c'est dans le cas d'un liquide. Donc, on pourrait dire, en réalité, le chiffre 7, c'est le chiffre de la complétude ou encore le chiffre 7 dans le cas du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit de Dieu est vu comme, est présenté parfois comme un fleuve d'eau. Donc on parle de la plénitude, disons plénitude. Donc nous avons vu ici qu'il y a 7 chandeliers. Donc le chiffre 7 indique la plénitude. Ce qui est plein, ce qui est parfait, ce qui est complet, ce qui est total. Donc, c'est un peu l'idée. Donc, ça, c'est le chiffre, la représentation, le symbolisme du chiffre 7. Et les lampes, quelle est la signification des lampes? Parce que la Bible nous dit, ce chandelier-là était surmonté de 7 lampes. Donc, si vous remarquez, comme Zacharie le décrit, donc nous avons ce chandelier avec 7 conduits et au sommet de chaque conduit, il y avait une lampe. Donc il y avait en tout 7 lampes. Nous savons que le chiffre 7 signifie plénitude. Mais les lampes, que représentent-elles exactement? L'apôtre Jean répond à cette question dans Apocalypse chapitre 4, le verset 5. Dans Apocalypse chapitre 4, le verset 5, donc il nous explique le symbolisme des lampes. Lisons ensemble. Il dit, du trône, lisons tous ensemble, du trône sortaient, des éclairs et des voix de tonnerre, et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Et il dit, ces 7 lampes ardentes sont les 7 esprits de Dieu. Donc le chiffre 7 représente la plénitude et les lampes représentent l'Esprit de Dieu. Donc le chandelier d'or représente la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que ça va, chers amis? Donc cela veut dire, après avoir, dans votre temps
de prière, vous mettez l'image, dans votre temps de prière, après avoir remercié le Seigneur, Seigneur, je te glorifie, je te remercie pour ma vie, je te remercie pour ma famille, le salut éternel. J'avance à l'autel des reins où je m'offre au Seigneur une fois de plus. Je renonce à moi-même et j'offre ma vie au Seigneur comme un sacrifice vivant. Je m'approche maintenant de la cuve des reins. Je demande au Seigneur de me purifier de tout ce qui n'est pas de lui. Maintenant, j'entre dans le lieu j'entre dans le lieu saint. Et je demande au Saint-Esprit de Dieu de me remplir de nouveau. Est-ce que ça va, chers amis? Tu pries pour la plénitude de l'Esprit. Maintenant, remarquez ceci. Cette lampe représente la plénitude du Saint-Esprit. Mais remarquez ce que la Bible nous dit au sujet de ce chandelier. Lévitique chapitre 24, les versets 2 et 3. Les sacrificateurs avaient une responsabilité par rapport au chandelier d'or qui existait dans le lieu saint. Lévitique chapitre 24, lisons ensemble. Voilà ce que le Seigneur dit. Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. Donc, il fallait entretenir le chandelier. Le chandelier représente la plénitude du Saint-Esprit. C'est la plénitude et les lampes, c'est le Saint-Esprit qui représente la plénitude du Saint-Esprit. Mais il fallait entretenir continuellement ce chandelier. Donc vous également, toi également, tu as en toi, en ton esprit, le chandelier de Dieu qui est la plénitude du Saint-Esprit. Mais cette plénitude, il faut l'entretenir chaque jour. On n'est pas rempli une fois pour toutes. On doit être rempli chaque jour du Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que ça va? Je crois que c'est le pasteur Sanogo qui prêchait, qui disait, à chaque fois que nous prenons du volume, maintenant, il nous faut une nouvelle plénitude. Est-ce que ça va? La plénitude d'hier, c'est la pénurie d'aujourd'hui. Ce qui suffisait hier ne suffit pas aujourd'hui. Donc cela veut dire, au fur et à mesure qu'on grandit avec Dieu, qu'on prend du volume, qu'on grandit, il faut encore, la Bible dit qu'il fallait entretenir cette plénitude du Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi, par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez remarquer, par exemple, dans Actes chapitre 2, le verset 4, dans Actes 2, verset 4, la Bible parle des disciples qui étaient remplis du Saint-Esprit. Ils étaient dans la chambre haute. La Bible dit qu'ils priaient. Ils étaient tous ensemble et ils priaient. Et au jour de la Pentecôte, la Bible dit ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait. Ça, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 4. Maintenant, 2 chapitres plus tard, Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31, nous lisons ceci. Mais quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla et ils furent remplis mais ils étaient remplis dans Actes chapitre 2. Mais le texte nous dit qu'ils sont encore remplis du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 4, ils sont remplis du Saint-Esprit et il a annoncé la parole de Dieu. Ce qui nous montre que la plénitude du Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qui passe, qu'on reçoit une fois pour toutes. Les disciples de l'église primitive recevaient de temps en temps la plénitude du Saint-Esprit. Au fur et à mesure qu'ils grandissaient avec Dieu, qu'ils grandissaient dans leur expérience avec Dieu, qu'ils grandissaient dans leur amour pour Dieu, ils devaient être rempli du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu te remplisse à nouveau ce matin. J'ai dit que le Saint-Esprit de Dieu te remplisse à nouveau ce matin. Que le Saint-Esprit de Dieu te remplisse à nouveau ce matin. Donc la plénitude du Saint-Esprit, donc c'est quelque chose qu'on reçoit continuellement. Donc la Bible nous dit cela, ou encore ce chandelier. Donc, ce chandelier qui représentait la plénitude du Saint-Esprit devait être entretenu chaque jour et devait être entretenu continuellement. Maintenant, vient la question. Pasteur Greg, tu nous as demandé de prier. Et si vous regardez dans les deux cas où la Bible parle de la plénitude du Saint-Esprit,
dans les deux versets que nous venons de lire, dans Actes des Apôtres chapitre 2 et Actes chapitre 4, les deux cas ou situations, là où la Bible dit qu'ils furent remplis tous du Saint-Esprit, le contexte, c'était toujours dans le contexte de la prière. D'ailleurs, on commence avec Jésus. Dans Luc chapitre 3, la Bible dit Jésus était dans le Jourdain et pendant qu'il priait, c'est ce que la Bible dit, pendant qu'il priait, le Saint-Esprit de Dieu est venu sur lui et le Saint-Esprit de Dieu l'a rempli. Pendant que Jésus priait, il a reçu la plénitude du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 2, pendant qu'ils étaient tous d'un commun accord dans la chambre haute et ils priaient, et pendant qu'ils priaient, la plénitude est venue. Actes des Apôtres chapitre 4, ils étaient encore dans une chambre et ils priaient. Et pendant qu'ils priaient, la plénitude est venue. Cela veut dire, comment est-ce qu'on reçoit la plénitude du Saint-Esprit? On la reçoit dans la prière. Est-ce que ça va? Si vous voulez avoir, si vous voulez avoir la plénitude, il faut prier. La plénitude, c'est quelque chose qu'il faut chercher dans la prière, dans la présence de Dieu. Quand vous passez du temps dans la présence de Dieu, donc vous recevez cette plénitude à travers la prière. Maintenant, vient la question, Pasteur Greg, comment exactement, comment prier? Tu m'as dit de prier pour la plénitude. Mais comment exactement prier pour la plénitude? Tu m'as dit de prier. C'est bon. Mais comment prier pour cette plénitude? Maintenant, pour prier, le meilleur passage, le passage dans la Bible qui nous enseigne comment prier pour la plénitude du Saint-Esprit, c'est Ésaïe chapitre 11, les versets 1 et 2. Ésaïe chapitre 11, les versets 1 et 2. Et lisons ensemble. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous vous rappelez que je vous avais dit que le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude? Ici, dans ce chapitre, l'auteur décline pour nous la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est quoi? Donc, il nous explique. Quand on est rempli du Saint-Esprit, à quoi est-ce que ça ressemble? Il a dit, quand on est rempli du Saint-Esprit, il y a 7 manifestations de l'Esprit qui sont présentes dans ta vie. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit est beaucoup plus que le parler en d'autres langues. Le parler en d'autres langues, c'est un don qui accompagne la plénitude du Saint-Esprit, mais la plénitude en elle-même, c'est beaucoup plus que ça. Est-ce que ça va, chers amis? La plénitude du Saint-Esprit se voit à travers 7 grandes manifestations de l'Esprit. Si vous remarquez le texte Ésaïe chapitre 11, versets 1 et 2, il a dit, et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. 1, l'Esprit de l'Éternel. 2, esprit de sagesse. 3, esprit d'intelligence. Est-ce que ça va? Il a dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. 7 esprits. L'Esprit de l'Éternel. Deuxièmement, l'Esprit de sagesse. Troisièmement, l'Esprit d'intelligence. Quatrièmement, Esprit de conseil. Cinquièmement, Esprit de force. Sixièmement, Esprit de connaissance, connaissance de l'Éternel. Et septièmement, Esprit de la crainte de l'Éternel. Donc, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, ces 7 manifestations de l'Esprit sont présentes dans la vie de la personne. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est possible de parler en d'autres langues et ne pas être rempli. Tu peux parler en d'autres langues et puis c'est le don qui est en train de fonctionner.
Mais il manque encore la plénitude. Donc tu parles en d'autres langues. Maintenant c'est le don que tu avais reçu avec la plénitude pour la première fois. Mais si tu ne maintiens pas cette plénitude, maintenant la sagesse ne va pas se manifester comme elle doit se manifester. L'intelligence ne va pas se manifester comme elle doit se manifester. L'esprit de conseil ne va pas se manifester comme il doit se manifester. Est-ce que ça va, chers amis? Disons plénitude. Maintenant, remarquez, je n'aurai pas le temps de vous parler en détail de ces 7 manifestations de l'esprit. Ça, c'est tout un séminaire. Hein? Mais par contre, je vais vous donner un résumé rapidement. Numéro 1, quand tu es rempli de l'esprit, tu as l'esprit de l'éternel. L'esprit de l'éternel. Maintenant, l'expression, l'esprit de l'éternel. Aïe, aïe, aïe. Cette expression, on la retrouve plusieurs fois dans l'Ancien Testament. On la retrouve dans la vie de Samson. Et l'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et il partit à la rencontre des Philistins. On la rencontre par exemple dans la vie de Gédéon. Et l'esprit de l'Éternel saisit Gédéon. Et il a la trompette. Et l'esprit de l'Éternel saisit d'autres personnes. Donc généralement, cette expression, à chaque fois l'expression, l'esprit de l'Éternel saisit quelqu'un dans la Bible, l'expression décrit Dieu qui envahit la vie de quelqu'un afin qu'il puisse prendre le contrôle d'une situation. En d'autres termes, l'esprit de l'Éternel, c'est l'esprit de domination. Cette onction était souvent utilisée en situation de guerre. Donc, quand l'esprit de l'Éternel était venu sur Samson, l'esprit de l'Éternel lui avait donné la grâce, le courage, comment dirais-je, la puissance, la capacité de vaincre les Philistins. Donc, l'esprit de l'Éternel, c'est l'esprit de domination. Le synonyme pour esprit de l'Éternel, c'est l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur te donne la seigneurie. L'esprit du Seigneur te rend maître et seigneur de ta situation. Tu n'es plus une victime de la vie. Tu deviens seigneur, tu deviens maître, tu deviens dominateur, tu deviens roi, tu règnes, tu ne subis plus, tu gouvernes parce que l'esprit du Seigneur est sur toi. Que l'esprit de l'Éternel repose sur toi ce matin. L'esprit du Seigneur te fait gouverner. L'esprit du Seigneur te fait dominer. L'esprit du Seigneur te fait régner. Le passage que nous venons de lire, Ésaïe chapitre 11, les théologiens l'appellent un passage messianique. Cela veut dire c'est un passage qui parle de Jésus en tant que Messie, en tant que roi, en tant que Seigneur. Quelles seront les capacités, les grâces qui lui permettront d'être Messie, roi, Seigneur? Quelles seront les facultés qui lui permettraient de gouverner? Donc Ésaïe chapitre 11 nous donne les facultés spirituelles qui lui a donné la grâce de la gouvernance ou encore de gouverner. L'esprit de l'Éternel, c'est l'esprit de domination. Maintenant, pour pouvoir dominer, il y a 4 choses qu'il vous faut. Donc les quatre autres manifestations de l'esprit qui vont suivre seront en réalité ce qu'il faudra pour pouvoir bien dominer. Car pour dominer, pour gouverner, il faut avoir la capacité de prendre des décisions selon Dieu. Parce que tu ne gouvernes pas avec ta puissance. Est-ce que ça va, chers amis? Tu ne gouvernes pas avec ta puissance, tu ne domines pas avec ta puissance propre. Ce n'est ni par la puissance, ni par le pouvoir ou la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Donc tu gouvernes avec la puissance de l'Éternel. Donc pour pouvoir gouverner avec la puissance de l'Éternel, il faut être capable de prendre des décisions selon Dieu. Donc maintenant, les quatre autres manifestations de l'esprit vont te donner la capacité de prendre des décisions selon Dieu. Deuxièmement, vous avez l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse te dit quoi faire. Qu'est-ce que tu dois faire? L'esprit de sagesse te donne la capacité de prendre des décisions selon la volonté de Dieu, le cœur de Dieu, les projets de Dieu. L'esprit de sagesse te dit
qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, l'esprit de sagesse marche de pair avec l'esprit d'intelligence. La sagesse te dit qu'est-ce qu'il faut faire, mais l'intelligence te dit pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Est-ce que ça va? Donc l'esprit de sagesse te dit qu'est-ce qu'il faut faire. L'esprit d'intelligence te dit mais pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Maintenant, pourquoi comprendre tes propres mobiles? Pourquoi comprendre le pourquoi des choses? Parce que quand tu comprends le pourquoi, ça te donne la motivation de continuer. Tu peux avoir, la sagesse te dit qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est l'intelligence qui te dit pourquoi est-ce que tu le fais. Maintenant, si tu fais quelque chose, ça peut être quelque chose dans la volonté de Dieu. Mais si tu ne comprends pas, si tu ne comprends pas la logique spirituelle, avec le temps, tu peux perdre courage. Donc, conséquemment, Dieu donne l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. La sagesse te dit qu'est-ce qu'il faut faire et l'intelligence te dit pourquoi est-ce que tu le fais. Maintenant vient l'esprit de conseil. L'esprit de conseil te dit comment est-ce que tu dois faire ce que tu dois faire. Parce que tu peux avoir la sagesse et Dieu te dit qu'est-ce qu'il faut faire. Tu as l'intelligence, il te dit pourquoi est-ce que tu le fais. Mais tu as besoin de... c'est possible que tu ne saches pas comment le faire. L'esprit de sagesse te donne les stratégies spécifiques, les étapes à franchir, une par une, pour pouvoir exécuter le plan de Dieu dans ta vie. Donc la sagesse te dit qu'est-ce qu'il faut faire. L'intelligence te dit pourquoi est-ce que tu le fais. L'esprit de conseil te dit comment est-ce qu'il faut le faire. Maintenant vient l'esprit de force. Tu peux savoir ce qu'il faut faire, pourquoi est-ce que tu dois le faire et comment tu dois le faire et ne pas avoir la capacité de le faire. L'esprit de force maintenant vient maintenant pour te donner la capacité d'exécuter la volonté de Dieu. Est-ce que ça va, chers amis? Donc il y a l'esprit d'intelligence pour pouvoir dominer par l'esprit de l'Éternel. Donc maintenant il y a d'autres onctions, d'autres onctions qui travaillent en concert avec l'esprit de l'Éternel, qui est l'esprit de domination. Pour pouvoir bien fonctionner avec l'esprit de l'Éternel, il faut avoir l'esprit de sagesse qui vous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Joseph a dominé en Égypte parce qu'il avait la sagesse. Daniel a dominé en Babylone parce qu'il avait la sagesse. Jésus a dominé sur les pharisiens et sur les systèmes de ce monde parce qu'il avait la sagesse. Est-ce que ça va? C'est la sagesse. Dans Proverbe chapitre 8, la sagesse dit, je suis la sagesse et par moi les rois règnent. Donc l'esprit de l'Éternel, c'est l'esprit de domination. Mais pour pouvoir bien exécuter cette domination, il te faut d'autres onctions. La sagesse te dit qu'est-ce qu'il faut faire. L'onction, l'intelligence te dit, pourquoi est-ce que tu le fais. L'esprit de conseil te dit comment est-ce qu'il faut le faire. Et la force maintenant te donne la capacité surnaturelle. La capacité de Dieu, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est pas la force naturelle, ce n'est pas la puissance naturelle, c'est par l'esprit de l'Éternel. Ce n'est pas par la force, mais c'est par l'esprit de force. Ah, est-ce que ça va? Ce n'est pas par la force, mais c'est par l'esprit de force. L'esprit de force te communique la force de Dieu. Donc vous avez l'esprit de l'Éternel, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force. Et maintenant, il y a deux autres onctions. Et ces deux autres onctions ne se focalisent pas sur le faire, mais sur l'être. Ou encore, c'est pas sur le faire, mais c'est sur votre relation avec Dieu. Les deux autres onctions, c'est la connaissance et la crainte de l'Éternel. Remarquez, ces deux onctions sont modifiés par un complément de nom. On dit la force, on dit esprit de force, on dit esprit de conseil. Mais quand on parle de connaissance et crainte, il y a un complément de nom. Crainte, c'est pas juste de crainte, c'est crainte de l'Éternel. C'est connaissance et crainte de l'Éternel. En d'autres termes, connaissance de l'Éternel et crainte de l'Éternel.
En d'autres termes, l'esprit de la connaissance de l'éternel, c'est quoi? L'esprit de la pensée hébraïque. Connaître quelque chose, c'est l'expérimenter. L'esprit de la connaissance de l'éternel rend Dieu visible, Dieu palpable, l'esprit de l'éternel rend Dieu réel dans ta vie. L'esprit de la connaissance de l'éternel rend Dieu réel dans ta vie. L'esprit de l'éternel te permet de marcher en communion, en intimité avec Dieu, au point que Dieu soit réel comme n'importe autre être vivant dans ta vie. Dieu était une réalité pour Abraham. Pour Abraham, Dieu n'était pas un concept. Dieu était quelqu'un qui venait dans sa chambre, à qui il parlait, à qui il dialoguait chaque jour. Pour Moïse, Dieu n'était pas une idée, Dieu n'était pas une abstraction. Dieu, c'était une personne réelle. Et l'onction qui rend Dieu réel dans ta vie, c'est l'onction de la crainte de l'Éternel, c'est l'onction de la connaissance de l'Éternel. Mais pour arriver à cette connaissance, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Viens maintenant la crainte de l'Éternel qui est l'Esprit de Dieu. Quand tu as la plénitude du Saint-Esprit, aïe, 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 ces 7 manifestations de l'Esprit sont présentes dans ta vie. Donc, voilà pourquoi dans ton temps de prière, le matin quand tu te lèves, donc tu remercies le Seigneur. Après avoir remercié le Seigneur, tu te présentes une fois de plus au Seigneur comme un sacrifice vivant. Après, tu demandes à Dieu de te purifier. Maintenant, quand tu rentres dans le lieu saint, tu dis, Seigneur, remplis-moi des 7 esprits de Dieu une fois de plus. Maintenant, comment ça se fait pratiquement? Je finis avec ceci. Comment ça se fait pratiquement? Pratiquement le matin, donc quand je rentre dans la présence de Dieu, je remercie le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ton amour, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Puis je m'approche de l'autel d'airain. Seigneur, je m'offre à toi une fois de plus. Que ma vie soit un sacrifice vivant devant toi. Je veux me soumettre à toi totalement. Je m'approche maintenant de la cuve d'airain. Seigneur, montre-moi s'il y a quelque chose dans ma vie, dans cette liste de péchés. Est-ce qu'il y a des choses qui sont dans ma vie? Dans cette liste où il y a le fruit de l'esprit, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque dans ma vie? Seigneur, je te demande de me purifier au nom de Jésus. Et puis maintenant, je m'approche du chandelier d'or. Rabakerebo sanamayerebo shara. Tikerebo sarababa karabayerebo sharaba. Rebekerebo sarabayerebo sharabayaraba. Seigneur, remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de l'esprit de l'Éternel au nom de Jésus. Je réclame l'esprit de sagesse au nom de Jésus. Seigneur, montre-moi les objectifs qu'il faut poursuivre aujourd'hui. Seigneur, donne-moi ton intelligence. Par la vie, Seigneur, comme tu pries chaque jour. Est-ce que ça va, chers amis? Chaque jour, dans ton temps de prière avec Dieu, tu pries pour la plénitude du Saint-Esprit. Qu'il te remplisse une fois de plus avec sa sagesse, son intelligence et sa gloire. Maintenant, pourquoi cela est-il si important en ce qui a trait à la gloire de Dieu? Parce que le Saint-Esprit dans la Bible est appelé l'Esprit de gloire. L'Esprit de gloire. Dieu nous a créés dans la gloire. Adam a perdu la gloire. Jésus-Christ a restauré la gloire. Mais le Saint-Esprit de Dieu manifeste la gloire dans notre vie. Si nous aimerions accéder à la gloire, vivre dans la gloire, expérimenter la gloire, il faut que nous soyons remplis de l'Esprit de gloire. Au nom de Jésus, nous nous arrêtons ici. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons
nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Disons gloire, gloire, gloire. Disons gloire, gloire. Disons gloire, gloire. Disons gloire. Gloire à l'agneau, gloire. L'agneau. Oh, car il est gloire. Est digne de régner. L'agneau est souverain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de la plénitude? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de l'esprit de gloire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre une autre dimension avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être rempli de l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force? Car il est glorieux. Il est l'esprit de gloire. Il est digne de régner. Le Seigneur veut baptiser quelqu'un. Le Seigneur veut baptiser quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Le Seigneur veut remplir quelqu'un de sa puissance. Le Seigneur veut remplir quelqu'un de sa sagesse. Il veut te remplir de sa sagesse. Il veut te remplir de son intelligence. Il veut te remplir car il est glorieux. Nos voix quelqu'un qui a soif de la plénitude du Saint-Esprit. Dis Seigneur, je veux cette plénitude. Dis Seigneur, je veux cette plénitude au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il te manque dans cette liste? Qu'est-ce qu'il te manque? Quelle manifestation de l'Esprit te manque-t-il dans votre vie? Quelle manifestation de l'Esprit n'est pas encore là? Quelle lampe dans le chandelier d'or n'est pas encore présente dans ta vie? Est-ce qu'il te faut la sagesse? Est-ce qu'il te faut l'intelligence divine? Est-ce qu'il te faut l'esprit de conseil? Est-ce qu'il te faut l'esprit de force? Est-ce qu'il te faut l'esprit de connaissance? Est-ce qu'il te faut la crainte de l'Éternel? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, parle au Seigneur. Dis-lui de te remplir. Demande-lui de te remplir. Demande-lui de te remplir. Demande-lui de te remplir de sa sagesse. Demande-lui de te remplir de l'esprit du Seigneur. Demande-lui de te remplir de l'esprit de force. Demande-lui de te remplir de l'esprit de conseil. Demande-lui de te remplir au nom de Jésus. Demande-lui de te remplir de l'esprit de force au nom de Jésus. L'agneau, l'agneau, l'agneau. Souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies, Amen. Seigneur, tu es souverain, souverain dans les cieux, tu es souverain sur la terre, tu es souverain dans nos vies, Mon Dieu, tu es souverain, souverain dans les cieux, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen.
Amen, amen. Souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Donc gloire, Seigneur, reçois la gloire. Reçois la gloire, Jésus. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia, acclame Jésus. Amen. Amen. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour la parole. Amen. Amen. C'est trop puissant le tabernacle. Amen. Alléluia. C'est un de mes enseignements principaux, mais la manière dont il aborde aussi, tu vois ça sous d'autres angles, d'autres aspects, et puis tu es édifié en même temps. Amen. Et puis récemment, on parlait des pères. Alléluia. Et la sagesse. Il est revenu là-dessus avec sur d'autres angles. Oh, la parole de Dieu, elle est tellement riche. Amen. Mais vous savez, quand Dieu insiste, généralement, en fait, je suis tellement édifié par le message, parce qu'en fait, par principe, chaque début d'année, un de mes premiers messages, c'est le tabernacle. La traversée du tabernacle, soit par la prière ou par les degrés d'intimité. Alléluia. Amen. Et cette année, vraiment, je ne savais pas comment on allait. Et puis, on a mis ça sur le thème du jeûne. Et le pasteur, il a capté l'onction, il a suivi. Amen. Parce que Dieu nous conduit certainement dans une gloire. Alléluia. Alléluia. Et quand tu vois le Seigneur revient sur des choses, il revient sous d'autres angles, il te dit, mais il revient sous d'autres angles, renonce à toi. Renonce à toi. Purifie ton cœur. Cherche ma plénitude. Cherche ma plénitude. N'arrête pas de chercher ma plénitude. N'arrête pas de chercher ma sagesse. N'arrête pas de demander après mon intelligence. N'arrête pas de demander mon conseil. N'arrête pas de demander ma force. N'arrête pas de demander à me connaître et à me craindre. C'est la clé de la victoire. C'est la clé pour régner, pour manifester le règne de Dieu en ce monde. S'il y a des situations qui viennent à bout de toi, amen. S'il y a des situations qui triomphent de toi, c'est parce que tu n'es pas suffisamment rempli du Saint-Esprit. Et tu n'es pas suffisamment rempli du Saint-Esprit, peut-être parce que tu rates toujours l'étape de la cuve des reins. C'est-à-dire, tu ne te purifies pas et ton moi est là, tu ne laisses pas suffisamment de place au Saint-Esprit pour qu'il prenne le contrôle. Cet enseignement-là, il faut le cultiver. Alléluia, il faut le cultiver. Il faut le cultiver dans ta vie régulière de prière. Tu dois prendre ce message, tu dois réécouter. C'est un exercice de tous les jours. Alléluia. Quand on utilise le tabernacle en termes de traversée pour la prière, c'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps. À tout moment, tu rentres, tu célèbres Dieu à la porte, tu arrives, tu pries, tu arrives, tu demandes au Seigneur pardon pour tes péchés, tu pries le moi, je renonce à moi, Seigneur Dieu, tu demandes à Dieu, montre-moi mon cœur. Amen. Il a donné de bonnes listes hier. Alléluia. Il faut les avoir. Amen. Il faut les avoir. Et tu vas voir que de jour en jour, tu t'améliores, tu progresses. Et tu vas voir que les situations qui triomphaient de toi, tu commences à les dominer parce que Dieu est sur toi. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia.